bien sûr, comment ne pas être satisfait lorsque, dans le cadre de la formation des formateurs à la valorisation des résultats de la recherche, vous recevez des scientifiques qui, par ailleurs, sont des généraux. Le cas de cette semaine. Avant-hier, c'était avec le général Mamba. Aujourd'hui, avec le général Mouland. Celui de mardi est le directeur général du Collège de hautes études de stratégie et défense. Et aujourd'hui, nous venons de recevoir le directeur général de l'école de guerre. Ça veut dire déjà leur présence prouve ce rapprochement entre l'incubateur du génie scientifique congolais et donc leurs écoles ou leurs collèges. Deuxièmement, ça vient montrer l'importance de la recherche dans tous les domaines et dans le cas présent militaire. Donc évidemment, nous avons des programmes, des éléments que nous devrons échanger puisque la recherche devrait intégrer tous ces éléments, les experts, les scientifiques, c'est-à-dire l'université, mais également des chercheurs indépendants qui viennent avec des prototypes ou des éléments qui sont en fait utiles pour nos armées, pour notre police à utiliser au quotidien. Donc cet écosystème a besoin de vivre, a besoin d'être complet. Et alors quel est le rôle concret de l'incubateur du génie civil scientifique congolais dans la production des innovations, si on peut dire ainsi, applicables sur les terrains, concrètement, professeur? Alors, en fait, concrètement, comment ça se passe? Nous avons des innovateurs, des inventeurs congolais qui ont déjà des prototypes chez eux et dont ils ne savaient pas finalement qu'est-ce qu'il fallait faire pour approcher les vrais utilisateurs. L'existence aujourd'hui de l'incubateur du génie scientifique congolais leur donne l'opportunité de pouvoir amener leurs éléments, leurs prototypes, leurs éléments qu'ils ont mis en place. Et c'est à nous, à l'incubateur, de trier chaque prototype dans son domaine. Et là, on se rend compte effectivement qu'il y a un paquet qui est destiné à nos hôtes d'aujourd'hui ou de mardi dernier, c'est-à-dire de l'armée. Et ça va dans tous les sens. Et donc, nous, pour en assurer ou en certifier l'intérêt réel, nous ne pouvons pas travailler sans, j'allais dire, les consommateurs, ceux qui seront là pour l'utiliser. Voilà l'intérêt de ces rapprochements. Ils viennent voir le produit qui sont là et l'incubateur, son rôle, c'est de mettre en contact ces deux côtés, mais aussi d'accompagner la maturation, la maturité de ce produit, parce que quand ils vous l'amènent, parfois c'est dans une forme, j'allais dire, brute. Il faut l'améliorer, le mettre dans les normes de sécurité, la norme de protection des gens, dans les normes d'efficacité. Il y a plusieurs éléments à faire respecter. C'est le rôle de l'incubateur qui va donc l'incuber, c'est-à-dire comme si on le mettait dans la couveuse et il va grandir progressivement jusqu'à atteindre l'éclosion. Lorsque le produit devient concret, là nous pouvons dire, voilà, nous allons l'essayer sur terrain, grandeur nature. S'il donne les résultats, bien, on le met dans la société pour être consommé selon l'essence que lui avait été donnée. Tout à fait, professeur Chimpi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur d'une grande structure d'appui maintenant à l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Professeur, dites-nous, votre structure IGC transforme-t-elle une idée scientifique en solution opérationnelle pour les forces armées de la République démocratique du Congo? C'est exactement cela. C'est-à-dire que ce n'est pas l'incubateur lui-même, la structure qui fait cette transformation, mais il aide les innovateurs, les inventeurs à venir soit avec leurs idées ou les idées qui ont déjà avancé en termes de prototypes, et il aide, il accompagne ces innovateurs à transformer ces innovations jusqu'à ce que ça devienne propre à la consommation. Prenons un exemple de quelqu'un qui vient, qui vous dit que j'ai un matériel que je peux utiliser et ce matériel peut nous permettre ici, sans rien faire, à nous dire qui un tel, il est à quelle distance d'ici, sans que l'autre le sache. Là, il a une idée, il a peut-être commencé à bricoler un petit matériel et je vais lui demander mais comment ça marche. Il va m'expliquer. Après avoir signé une clause de confidentialité, on va signer et puis on va voir est-ce que c'est efficace d'emblée ou est-ce que ça améliore
l'efficience de cet appareil. Ou alors donner cet exemple simple que j'ai donné à la fin. Vous savez, aujourd'hui, nous avons appris qu'un de nos compatriotes, il s'appelle Chinyam, comme ça c'est un cas concret, vient d'obtenir son brevet de propriété intellectuelle sur un appareil qui est un booster, c'est-à-dire vous allez dans les 4 coins de la campagne où les téléphones ne passent pas parce qu'il n'y a pas de communication. Vous posez son appareil, ça booste, ça capte les réseaux téléphoniques, vous les connaissez au niveau national, et ça les capte et ça les distribue dans la zone. C'est du concret ça? C'est du concret. J'ai participé personnellement à cette étude depuis 2021. À l'époque, j'étais encore secrétaire général à la recherche à l'UNIKIN. Et cette prototype a été amélioré progressivement jusqu'à obtenir le 30 avril qui vient de s'écouler son brevet de propriété intellectuelle. Et le brevet m'a été adressé aujourd'hui. C'est du concret. Et donc, depuis 2021 à aujourd'hui, l'incubateur du génie scientifique congolais a accompagné progressivement ces chercheurs congolais. Donc maintenant, c'est savant, parce qu'il a mis en place un élément qui va être utilisé à travers le monde. Voilà, vous imaginez, les opérateurs téléphoniques vont sans doute se renseigner sur cet outil qui va leur être utile de façon concrète. Il y a de quoi vous jeter des fleurs roses, mais j'aimerais, pour ne pas garder les épines. En tout cas, on sait qu'il y a plein d'épines actuellement pendant qu'on avance, mais nous sommes convaincus que les roses, à un moment ou un autre, nous les aurons. On n'obtient pas les roses sans épines. Quelquefois, il faut accepter de mettre les pieds dans les épines, mais j'espère vraiment, moi je suis convaincu que pour notre pays, les roses devront arriver. Parce que les Congolais ont du génie et tout ce que nous demandons, c'est que le décideur, les pouvoirs publics, qui sont déjà dans l'action ici, vraiment prennent en considération à sa haute valeur ce qui est en train de se faire maintenant. Ils vous entendent. De la haute souveraineté pour notre pays. On peut juste ne pas le laisser comme ça pendant longtemps. Tout à fait. Professeur, existe-t-il un mécanisme de renforcement ou de collaboration entre les chercheurs civils, militaires et universitaires en RDC? C'est obligatoire, pas assez à notre goût, pas encore assez, mais c'est quelque chose d'incontournable. Pour un pays comme le nôtre, quand on voit la taille, quand on voit les défis qu'il y a actuellement, notamment à l'est de notre pays, nos frères et sœurs, nous savons tout ce qui s'y déroule. Cette question-là, cette collaboration est non seulement incontournable, mais obligatoire. Et donc, c'est comme cela. Il y en a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une seule tête. Et donc, même s'il faut mettre des garde-fous en matière de confidence, en matière de secret défense, évidemment, mais c'est l'intérêt du pays dont il s'agit aujourd'hui. Et donc cette collaboration existe. Je disais pas assez à mon goût ou à notre goût, mais je pense que les initiatives actuelles à travers l'incubateur du génie scientifique congolais, qui est donc une structure qui est adossée au ministère de la Recherche scientifique et innovation. Donc c'est notre ministre, le secteur, Madame Marie-Thérèse Sombo, qui drive, qui oriente ce que nous sommes en train de faire. Elle-même s'occupe de l'université, elle est enseignement supérieur et recherche de l'autre côté. Et les structures militaires que nous avons reçues aujourd'hui ont également, entre guillemets, statut des centres universitaires, notamment pour le CHEST. Donc, il y a tout cet écosystème que nous sommes en train de contribuer à améliorer, et il est vraiment urgent que notre pays prenne sa part. Et je n'ai pas